Aujourd'hui, je vais essayer de recréer le jeu emblématique Counter-Strike. Pour faire cela, je vais mettre en concurrence 3 IA, Gemini, Claude et ChatGPT. Pour ceux qui ne connaissent pas Counter-Strike, c'est un jeu emblématique, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui. Il y a eu une très grosse scène compétitive, elle est encore active aujourd'hui sur Counter-Strike 2. Et ce qui fait la particularité de ce jeu, c'est que déjà, il y a des déplacements spécifiques. Quand vous courez, vous ne pouvez pas tirer droit. Il y a les sprays patterns, qui est le recul des armes. C'est un spray que vous devez apprendre, et c'est ça qui fait aussi la particularité de ce jeu qui est vraiment complexe. On va essayer de recréer une version peut-être minimaliste, mais une version qui s'approche du jeu. On verra ce que les IA vont nous proposer, mais on va se fixer des objectifs pour cette vidéo. On va devoir recréer le système d'IA, donc on va devoir pouvoir se battre contre des bots, avoir des armes, pouvoir tirer, et le top du top, ça serait aussi de pouvoir intégrer le système de spray pattern et le système d'achat. En tout cas, on a plein de belles choses à faire dans cette vidéo, et aussi, pour faire ce jeu, j'aurai que 15 minutes par IA, ça va être très rapide, on va voir un peu ce qu'elles peuvent nous sortir. C'est parti! Et donc c'est parti, on commence tout de suite avec Gemini. Donc j'ai un prompt que j'ai réalisé, donc je vais l'envoyer et je vais directement lancer le chrono. On va pouvoir lire le prompt. Donc je dis que c'était un développeur de jeux 2D 3D, on était sur une techno web, qu'on va avoir des bots contrôlés par l'IA, un code clair, un gameplay simplifié, etc. On veut vraiment quelque chose de fonctionnel là pour la vidéo. Et après, une fois qu'on a quelque chose de fonctionnel, d'une base solide, on va essayer de l'améliorer petit à petit durant ces 15 minutes pour essayer de s'approcher du jeu final. Ok, donc là il a commencé de nous générer du code. Je vais créer ces fichiers et on va tout de suite lancer le serveur pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, je viens de copier-coller le code, donc il nous a tout mis dans un fichier HTML, ce qui est pas fou parce que c'est pas découpé, mais comme je dis qu'on voulait quelque chose de très simple, en soi c'est cohérent. On va ouvrir avec le live server et on va voir un peu ce que ça nous donne. Ok, on a un système de santé, des bots, des munitions, mini Counter-Strike, les déplacements, cliquez ici pour jouer. Ok, des bots qui nous tirent dessus là. Vous êtes mort, le jeu va redémarrer. Je suis mort dès le début. Ah ouais, mais là il y a... Ok, ils respawnent à l'infini les bots. Donc là on n'a pas de notion de fin où on peut gagner, mais déjà on a un système de santé. Regardez bien, ma santé elle baisse, les bots c'est des ronds, on n'a pas d'assets d'armes etc, mais franchement pour un début c'est déjà énorme. Donc là Gemini nous a proposé d'ajouter un système de score et un système de son. Je lui ai dit bah ajoute-nous les deux, on va voir un peu ce qui nous sort, parce que là ça peut être cool si on peut avoir le bruit des armes, on va pouvoir avoir aussi un système de score, et après je vais lui demander d'ajouter un système pour avoir les assets, qu'on voit notre arme, parce que là actuellement on n'a aucune arme dans la main, et je vais lui demander ça pour rendre le jeu plus réaliste. Il nous a donné une nouvelle version, on va regarder ça tout de suite. 16JS édition, ok, ça a plus rien à voir avec la première, j'ai l'impression. Ah oui, là il y a plus rien à voir avec la première, une belle amélioration. Là on entend les bruits, ok, donc là je vais mourir, je vais essayer de les tuer. Donc là il n'y a pas de système de collision, on pourrait lui demander ça déjà d'abord, avant d'avoir une arme. Et franchement c'est cool hein. C'est très propre, ce qui nous propose une amélioration ou pas. Amélioration visuelle, nouveauté ajoutée, animation de l'arme, directement de ton arme. Du coup là je lui ai demandé, je lui ai dit j'aimerais que tu améliores la physique avec des collisions, parce que là c'est ce qui nous manque sur le jeu, on a vraiment aucune collision, les bots passent à travers, les tirs aussi, et ça va pas pour un FPS, je prends des dégâts de partout, c'est pas normal, on va essayer de corriger ça. Et là ce qui est vraiment agréable avec Gemini, c'est qu'il nous refile à chaque fois tout le code, il nous fait pas modifier partie par partie comme ChatGPT, et ça c'est vraiment agréable. Bon, on va voir ce qu'il nous a pondu. Maintenant on a quand même un fichier qui fait 450 lignes, ok, physique avancée. Alors les touches sont inversées, quand j'appuie sur Z je recule, et quand j'appuie sur S j'avance. Et là fait n'importe quoi là. Et en plus, j'ai l'impression que j'ai un système de collision, ouais, mais je me fais éclater. Ok, j'ai un tas de modèles pour se limiter, heureusement, c'est pas grave. Et non, on va pas payer pour de l'IA, les gars, déjà il nous faut augmenter le prix de la RAM, on va pas non plus leur donner de l'argent, faut pas déconner. Je vais dire maintenant, Z et S sont inversés. C'est une correction classique, et la différence entre les claviers QWERTY et AZERTY. Bah c'est bien, mais corrige-moi ça. Donc là je lui ai demandé qu'il nous corrige le fait que Z et S sont inversés, et je lui ai aussi dit de nous rajouter une arme dans la main, parce que là bah on a rien, on est censé avoir un cube gris, on a rien du tout. Il a également ajouté une petite animation de bobbing, l'arme aussi légèrement quand tu marches pour renforcer l'immersion FPS. Ok, donc là il est en train de nous générer tout le code. Oula, il me paraît bien petit là, c'est quoi ce code là? On était à 450 et là on est à 294. Il nous a enlevé 150 lignes. Ah ouais mais là il commence de faire nimp là. Là il est en train de craquer là. J'ai l'impression d'avoir un truc dans la main mais c'est bugué. Non ça va pas du tout. Je vais dire là tu craques. Et on a toujours le menu du jeu même en jeu. Et les touches sont toujours inversées. On était bien parti, mais j'ai l'impression que comme on a changé de modèle, le modèle rapide, beaucoup moins complexe que le modèle pro, j'ai l'impression qu'on a quand même une limite. Hein. Quand on change de modèle là, ah ouais là on passe sur, on est passé de 450 lignes, il fait que nous enlever des lignes de code là. Là il craque complet là. Wow, mais regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. On va s'en remettre sur l'ancienne version. Écoutez, voilà la version la plus réaliste on va dire. On peut tuer des bots, on a le son, on n'a pas les collisions, on a un système où on gagne pas de vie, mais bon. On a quand même un jeu qui est jouable, franchement, c'est pas trop mal. Alors c'est sûr, ça ressemble pas à 16 graphiquement, hein. C'est un jeu
jeu fait en 8 minutes. Et pour un jeu fait en 8 minutes, c'est déjà extraordinaire. Et on va s'arrêter là pour cette IA, parce que comme j'ai plus le modèle pro, elle est en train de faire n'importe quoi et on n'arrivera pas à avoir une bonne version. Donc voilà la fin pour Gemini. C'est pas trop mal ce qu'il nous a proposé. Franchement, en 10 minutes, ça reste quand même énorme. Dites-moi votre avis dans les commentaires, mais moi je trouve ça énorme. Faire un jeu comme ça en 10 minutes. Alors imaginez si j'aurais encore le modèle et en une demi-heure ce qu'on peut faire. Bon écoutez, moi je vais finir de jouer, on se retrouve tout de suite avec Claude. Voilà, on se retrouve sur Claude, on est avec la version Sonnet 4.5, idéale pour les tâches quotidiennes. Il y en a une pour les réponses rapides, mais on va prendre, on va dire, la plus complexe des gratuites. Et on va lui recopier-coller le même prompt, et on va voir ce qui nous sort. Donc là au moins il y a quand même une équité, parce que les IA ont le même prompt, elles ont le même cahier des charges, et ça à elles de bien interpréter. Bon écoutez, il vient de nous générer le code, donc lui il a été du React, ok, il a voulu utiliser un framework, il n'est pas resté sur du native, donc il y a toujours Three.js, ça c'est le classique. Et ce qui est bien avec Claude, c'est qu'on a directement le rendu ici, et ça je trouve ça énorme. Et là par contre, je n'arrive pas à avoir le focus, on arrive à bouger, il y a des murs, il y a un bot qui nous regarde, j'ai l'impression quand on bouge, game over, ok on peut recharger. Donc là du coup j'ai expliqué le problème, j'ai dit quand je clique ça ne fait rien, je n'ai pas le focus. Là il va corriger le problème. Ce qui est bien là c'est qu'il corrige directement dans le code et directement sur la page. Là on lui fait une V2, une V3. Vous pouvez voir qu'il corrige en live, il fait plein de bidouilles. J'espère qu'il va pas faire comme Gemini et se mettre à faire n'importe quoi. On va aussi lancer le chrono que j'ai oublié de lancer. On va s'arrêter à 13 minutes, ça fait 2 minutes là que je suis dessus. Et donc attention, cliquez n'importe où, ça capture. Bah non c'est du faux là. Là, il est en train de nous mentir. Cliquez n'importe où, bah non, ça fait rien. Ils sont bien en train de me tuer. Cliquez n'importe où. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je publie l'application, comme ça vous pourrez la tester. Donc là, il y a tout le code. On a beau recharger la page, ça ne fait rien, hein, on est d'accord. Du coup, là, je lui ai dit, je ne peux toujours pas avoir le focus, hein, ça fonctionne toujours pas. Je fais que mourir en boucle, je peux pas viser ailleurs, etc. Donc on va voir là comment il le corrige. Bon, voici une nouvelle version. Quand je clique, j'ai toujours rien. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci dans la console. Hein. Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû mettre l'erreur, comme ça il va comprendre. Parce que là, il a l'air un peu perdu. Et là, avec l'erreur de la console, à mon avis, il va pouvoir nous faire quelque chose de pas mal. Alors, le problème vient des restrictions de sécurité de l'iframe. Je vais créer une version qui fonctionne sans pointer lock en utilisant uniquement les mouvements de souris normaux. Donc, on espère que ça va corriger le problème. Ok, donc là on a une nouvelle version, le menu est assez cool. Ah, et ben j'ai atteint la limite de version gratuite. Donc franchement, pas fou Claude, hein. Vous envoyez 5 messages et après il faut attendre jusqu'à 16h. Là voilà, je dois attendre 6h. C'est un peu chiant, j'espère que ça marche. Ok, on a une version qui est, on va dire, potentiellement jouable. Je peux tuer les bots, je perds de la vie. La physique, on n'en parle pas trop, hein. Mais bon, c'est bugué, hein. Pour me déplacer, c'est vraiment compliqué. Ce que je peux faire, je peux vous publier l'application, vous allez tester de vous-même, vous allez voir comment c'est complexe de se déplacer. Toutes les touches sont inversées, c'est assez problématique. Je sais pas où je vais. Je regarde à droite, à gauche, ça ne fait n'importe quoi. Donc écoutez, ce que je vous propose, je vous publierai l'application, je vous mets le lien en commentaire, et puis vous pourrez tester ça et me donner votre avis sur Claude. Du coup, comme je suis limité, je peux pas envoyer de message. Pour les autres vidéos, je me mettrai à niveau, mais là, j'ai pas envie de leur donner des sous, donc on va passer tout de suite avec ChatGPT. C'est parti avec ChatGPT, on espère qu'il va pas nous décevoir. Pareil, même cahier des charges, on lance le chrono, et c'est parti, on va voir un peu ce qu'il nous donne. Bon, et bien c'est parti, il a généré notre HTML, pas l'air d'avoir beaucoup de lignes, 232 lignes, bon, on va regarder ça tout de suite, hein, ce que ça donne. Oh non. Ah, il est parti sur du 2D. Et ça marche pas. Si, je meurs. Ok, je suis mort. J'ai 0 points de vie, munitions limitées. Quand je clique, je peux les tuer. Il y a des collisions, c'est du 2D. Bon, il s'est planté. On va lui dire, écoute, là ça va pas. Là, c'est pas bon ce que tu nous as fait. Nous, on veut de la 3D. Voilà, on lui a bien dit, moi, je veux de la 3D en exclamation. Comme ça, il comprend bien notre mécontentement. Là, il est en train de faire les fixes. Ok, il est en train de tout corriger. En live, en plus, un peu à la Claude. C'est pas trop mal là, avec les petits surlignements. On va voir ce que ça donne. Il a fini de nous générer le script. Il nous dit ok, de la 3D, de la vraie. On va voir ça tout de suite. Ok, on a de la 3D. Donc il y a toujours ces soucis de physique. Hein. Peu importe l'IA. Bon, déjà on peut les tuer, perdre la vie. Ok, bon, il n'y a pas de fin quand j'ai plus de vie. Mais regardez là, juste je passe ma souris à gauche, à droite. C'est n'importe quoi. Ça, c'est un gros souci là avec l'IA. Ils ont du mal avec la physique. Alors il nous propose des évolutions. Collision, joueur mur, crosshair, etc. Mode arena CS. Ce que j'ai demandé, j'ai dit j'aimerais bien que tu améliores la physique déjà. Parce que là, c'est le plus gros problème. Sans physique, le jeu il est nul, donc on va déjà corriger ce point et on va voir pour la suite. Bon, là normalement il est censé avoir corrigé la physique. Ouais, c'est pas encore ça. Hein. Là je me suis perdu dans les méandres. Est-ce que je peux toujours tuer des gens? Je peux toujours tuer des gens. Il y a de la collision, mais je vais dire que là j'ai un souci sur la physique en me déplaçant. Bon, du coup c'est un peu dur à expliquer, mais je lui ai dit que j'ai un souci en me déplaçant. Mon joueur ne reste pas au sol et regarde mal. Donc là il va appliquer quelques correctifs. Tu as raison, je viens de corriger. Ah, il a déjà tout corrigé là? Attendez, mais il manque des lignes en plus. C'est pas possible là, on passe de 237 lignes à 247. Ah non, il en manque pas. Ok. Là, ça a l'air pas mal, hein, franchement. On est sur une bonne version. Puis on se déplace trop vite, par contre. Du coup, j'ai dit que je me déplaçais trop vite et que j'avais l'impression de surfer. C'est vraiment cette impression qu'on a. On va tellement vite qu'on passe à travers les murs. C'est normal, tu viens de découvrir le surf volontaire. C'est exactement ce qui arrive quand accélération plus friction. Je glisse, je viens de corriger ça. Et si je viens de corriger, on va tout de suite tester ça. Alors là, il a rien corrigé du tout, là, on est d'accord, hein.
Je surfe quand même là, je vais 10 000 fois trop vite, c'est pas possible. Ah voilà quoi, baisse la vitesse de mon joueur, ça va trop vite. Par contre là, il nous génère le script, et là il est rapide mais à la mort. Là c'est du instantané, je sais pas comment il fait. Oula, oh là il a fait de la merde là. Ah ouais, là il a fait de la merde. Ouais, je vais lui dire là, plus rien qui marche là. Du coup on lui dit plus rien qui marche la chef parce que bah gros il y a plus rien qui marche, ok chef. Il m'appelle chef maintenant. Tu viens de tomber sur le bug classique, ce n'est pas toi c'est la friction. Non mais là ce qu'il a pas compris c'est que le jeu ne marche plus. Il a pété mon jeu là. Ça c'est dommage là parce que franchement il part d'une base propre et après il refait de la merde. Et je peux même pas lui renvoyer la version d'avant parce que ça l'a modifié en live. Je vais lui dire hein. Je lui dis bah de reprendre la version d'avant parce que là je vois plus rien et le jeu ne fonctionne plus, ce qui est vrai. Regardez, on n'a plus accès à rien, on a juste un simple écran noir. Ah et là on voit qu'il repasse comme avant, donc il repasse ligne par ligne, il génère pas d'un coup et ça a l'air de sentir bon. Donc là normalement on est reparti sur une base saine. Alors on va voir si la base est vraiment saine. Ok, il n'y a plus les collisions mais au moins je surfe plus comme un malade. Ça c'est cool. Alors maintenant on va lui dire rajoute la collision avec les murs. Bon j'en ai peut-être demandé un peu beaucoup, j'ai demandé de rajouter la collision avec les murs et une arme dans ma main. Parce qu'attendez, un jeu FPS sans arme dans la main c'est pas un FPS, qu'on soit clair. Donc là apparemment il nous a ajouté la collision joueur mur plus propre. Le joueur est un cercle, les murs sont des box, ok. Et il nous raconte un peu sa vie, on s'en fout. C'est comme dans CS 6, etc. Et en plus on a atteint la limite du plan ChatGPT 5. Et c'est vraiment très peu. Et là j'ai l'impression d'être écouté, regardez. Maintenant je peux copier directement. Alors je sais pas si avant je l'avais, je suis juste aveugle. Mais bon là on passe à 240 lignes. Et on va voir, ok j'ai un pistolet dans la main. J'ai la collision dans les murs. Je peux tuer. Et franchement, bon là par contre le souci c'est que ma vie est à 0. Et on n'a pas de fin quoi. Ça c'est le problème, on n'a pas de son non plus. Mais franchement, il y a un bon début. Alors là le problème, c'est que maintenant on n'a plus accès à ChatGPT 5. Et je pense qu'il va nous faire de la merde. Et c'est là, c'est intéressant de comparer les modèles au sein de l'IA. Entre deux modèles, vous pouvez avoir des changements majeurs. Donc c'est ce qu'on va essayer. Là on va essayer de faire l'animation de l'arme, recoil léger, c'est lui qui nous le propose en plus. Hein. Il le propose de lui-même, donc on va voir s'il peut nous ajouter ce petit système de recoil pour qu'on soit un petit peu cohérent avec Counter-Strike. Apparemment il nous a ajouté le recoil léger, j'étais pas fou, regardez là j'ai pas accès pour copier directement, je suis obligé de remonter tout en haut, copier. Voilà, écoutez, est-ce que maintenant on a le système de recoil? Ouais, bon, très léger hein. C'est vraiment le recoil du pauvre, mais bon, il a le mérite d'être là, ok. Bah là, on va lui dire, ajoute les sons de l'arme. Ah là, parce que là, nous, on veut un jeu immersif, on veut des sons, on veut un truc où le joueur se sente dedans, quoi. Moi, apparemment, il a ajouté le son des tirs, le recul d'arme est visible, le son du tir est joué immédiatement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Hop, c'est parti, ok. Ah ouais, mais... Oh, la table, là, le resto pour la 12. Serveur pour la 12, ting ting, serveur. Non mais c'est quoi ce son, sérieusement? Non mais là attendez, je vais le vanner là. Je l'ai vanné un peu, je lui ai dit c'est quoi ce son, j'ai l'impression d'être au restaurant là. Il me dit qu'il comprend parfaitement, le son que j'avais mis c'était juste un exemple. Ouais non mais là oh, on veut pas un exemple là. Bon c'est pas grave. Du coup là je lui ai dit d'ajouter un message quand je suis mort, c'est-à-dire que ma vie est à 0 parce que là actuellement on a plus de PV et on meurt pas en fait. C'est pas normal. Et puis bah pour le son on va laisser comme ça, il nous reste 2 minutes. On espère qu'il va se dépêcher, comme ça je pourrais peut-être faire encore un prompt derrière. Et là où je suis par contre impressionné, c'est que entre le modèle, je pense là je suis 4 ou 4 points et le 5, franchement il n'y a pas trop de diff encore, c'est plutôt impressionnant. Ok, donc là il a ajouté le message de mort et le joueur ne peut plus bouger ni tirer. Et bon, on va regarder ça. Oula, pourquoi il a enlevé 100 lignes de code? On va voir si je meurs. Tu es mort et je ne peux plus bouger. Eh, c'est cool. Franchement, bon alors je peux encore tirer mais je peux plus rien faire, ok. Donc là il va nous rester 1 minute 30, on va pouvoir faire un dernier prompt. Et là la question c'est qu'est-ce qu'on rajoute? Parce que là on peut rajouter un crouch, non on va rajouter le système de saut. Et on a un saut, et franchement il se débrouille vraiment plutôt bien là. Allez, moi je suis chaud, on refait un petit dernier prompt, là il reste 30 secondes. Crosshair, un FPS sans un crosshair, c'est pas un FPS. Allez, rajoute-nous le crosshair, et s'il fait ça propre, on va pouvoir se laisser là-dessus. On a atteint les 15 minutes, on va pouvoir mettre en pause le timer, on va tester. Il est censé nous avoir ajouté le crosshair, alors on va voir, et on a notre petit crosshair, c'est magnifique. Bon, on meurt très vite, hein, et franchement, pas mal, hein. Bon et bien écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires pour vous quelle IA a gagné. Moi franchement là j'hésite vraiment entre Gemini et ChatGPT. J'étais vraiment déçu de ChatGPT sur la vidéo Minecraft. D'ailleurs n'hésitez pas à la voir, elle sera en description. J'étais vraiment déçu de ChatGPT parce qu'il arrivait vraiment à rien coder, il ne comprenait rien. Et là il m'a plutôt impressionné, il a réussi à rivaliser avec Gemini. Franchement entre les deux, je ne saurais pas dire qui est le gagnant. Mais j'aurais quand même une préférence pour Gemini. Je vous laisse débattre dans les commentaires, dites-moi votre avis, ça m'intéresse. Pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos IA, dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires. Mais écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'IA. Ciao ciao.